Voyons aujourd'hui 3 étapes scientifiquement prouvées pour maigrir. En fait, cette vidéo, elle fait suite à une ancienne vidéo que j'avais faite, une première partie dans laquelle je t'expliquais la chose la plus importante pour maigrir. Et je vais te l'afficher d'ailleurs si tu veux aller la voir. Et dans cette vidéo, j'ai eu pas mal de dislikes, de commentaires. Et je me suis dit, je vais t'apporter une clarification vraiment pour t'aider à te donner 3 étapes et te donner des explications. Donc c'est pour ça, écoute vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller en bas à droite pour t'abonner gratuitement aux futures vidéos. Et nous, on va voir ensemble ces 3 étapes tout de suite. Première des étapes, être en hypocalorie. Alors c'est quoi ce mot barbare? Déjà il faut savoir que si aujourd'hui tu n'arrives pas à maigrir, il y a quelque chose qui freine, c'est certainement parce que tu réalises pas très bien l'une des 3 étapes qu'on va voir. Alors c'est quoi être en hypocalorie? C'est tout simplement manger au quotidien en dessous de tes besoins caloriques, parce que toi tu as des besoins qui sont spécifiques à toi et juste le fait de manger en dessous, ça va te faire petit à petit perdre du poids. Donc je développe cette notion dans la vidéo dont je t'ai parlé, je t'invite à aller la voir. Voyons tout de suite le second des éléments. Deuxième des étapes, ça va être de bien répartir glucides, protéines, lipides. Je me suis un peu isolé dans une petite rue là parce qu'il y avait du boucan sur la rue principale. Qu'est-ce que ça signifie? Ces 3 éléments, ça s'appelle des macronutriments et c'est ce que ton corps a besoin en fait pour aller puiser son énergie. Et en fait, selon ton métabolisme, ta morphologie, selon ton activité physique, la répartition va être différente. Je te prends un exemple. Si aujourd'hui, disons, tu es une personne qui pratique de la musculation, tes besoins en protéines sont plus élevés que la moyenne. C'est-à-dire si tu as une mauvaise répartition et que tu n'en apportes pas assez, ça va être contre-productif dans ta perte de poids. Autre exemple, si aujourd'hui, disons, tu as un métabolisme où tu as tendance à stocker très facilement du poids et des graisses, manger une quantité un peu trop élevée de glucides, tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, pain, tout ça, ça va être également contre-productif. Donc d'où l'importance en fait de ta répartition aujourd'hui selon, encore une fois je te le répète, ton métabolisme et ta morphologie et selon ton niveau d'activité physique. Troisième des étapes, ça va être la source de tes aliments. Et ça j'en ai parlé justement dans la partie numéro 1 et je pense que c'est peut-être ce qui a fâché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, dans la théorie, tu peux manger au McDo si tu respectes le principe, la loi, l'étape numéro 1 qui est d'être en dessous de tes besoins, tu vas perdre du poids. Alors ça c'est dans la théorie, maintenant dans la pratique c'est différent puisque tu peux être en dessous de tes besoins, perdre du poids mais prendre des graisses abdominales. Si tu manges justement des aliments, la mafia du gras, du bullshit, tout ce qui est préparé, plat tout fait. C'est pour ça qu'il est important comme source d'aliments de prendre des aliments qui sont sains, qui sont nourrissants pour ton corps. Maintenant, résumé et clarification de tout ce qu'on vient de voir. Première des choses, comme je te l'ai évoqué dans l'autre vidéo et dans l'étape numéro 1, être en dessous de tes besoins caloriques. Deuxième des choses, bien répartir protéines, glucides, lipides. Et troisième des choses, ça va être d'apporter une bonne source d'aliments à ton corps. Alors toutes ces 3 étapes fondamentales, si tu veux les avoir près de toi au chaud pour les consulter de manière régulière, j'ai fait un article où j'explique beaucoup plus en détail ces notions, pourquoi, comment, avec des études scientifiques. Donc je te mettrai le lien en description de la vidéo. Le site il s'appelle perdre10kg.com. Tu vas voir, ça va être très très intéressant. Quoi qu'il arrive, il faut que je t'apporte une clarification maintenant sur ces notions. Il faut que tu saches que tous les régimes en vogue, tous les régimes de manière globale se basent justement sur l'une de ces 3 étapes ou sur plusieurs de ces étapes. Je vais te donner un exemple. Si on prend aujourd'hui le régime Dukan, il se base sur la première étape qui est d'être en dessous de tes besoins caloriques. En fait, le régime Dukan, il te fait manger un nombre d'aliments limité et comme ce nombre d'aliments est limité, ça te dégoûte et ça c'est prouvé scientifiquement. Plus on mange le même aliment, moins on a envie de le manger, donc plus vite tu vas être rassasié, moins tu vas prendre tes calories et tu vas être en dessous de tes besoins caloriques. Et c'est sur ce principe de base, cette étape numéro 1, que se base le régime Dukan. C'est pour ça qu'il est quand même efficace, mais sur le court terme, puisque d'un autre côté, il y a des principes qui ne respectent pas. C'est pour ça que le régime Dukan, je ne recommande pas du tout. Autre exemple, si tu prends le régime paléo, lui se base sur le 3e des principes, la 3e des étapes. Donc il ne prend pas en compte le nombre de calories que tu as mangé, il ne prend pas en compte la répartition de tes glucides protéines, mais par contre il va te dire d'aller manger des aliments sains et nourrissants. Et comme tu manges des aliments sains et nourrissants, tu as plus
de chances d'être en dessous de tes besoins caloriques et donc de perdre du poids et des graisses. Mais ça ne te garantit pas de perdre, puisque tu peux très bien manger des aliments comme des amandes qui sont très saines et nourrissantes pour ton corps, mais tu peux très bien prendre du poids en mangeant des amandes puisque ça reste quand même très calorique. Alors je ne suis pas en train de faire la critique, oui ou non, du régime paléo, régime du camp ou des autres régimes. Je suis juste en train de t'expliquer comment ces régimes fonctionnent. Et moi, ce que je te conseille, et là ça va être le petit instant promo, c'est de utiliser un rééquilibrage alimentaire justement qui travaille sur les 3 étapes que je viens de te donner pour augmenter tes chances de perdre du poids. Et le régime, le rééquilibrage alimentaire que j'ai mis en place, Oser manger et également les autres régimes dont je parle justement, se base sur ces 3 étapes à chaque fois. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir assisté à cette vidéo. En bas à droite, tu peux aller cliquer pour t'abonner aux futures vidéos, c'est gratuit. Mets un gros pouce bleu, ça me fera plaisir et ça montrera que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Que dire de plus? Comme tu le vois, je suis actuellement en Thaïlande et je vais faire des photos, des vidéos. Donc si tu veux en savoir plus, tu veux voir mon quotidien, peut-être ce que je mange, etc. Sur Instagram, je te mettrai le nom de mon compte en description où ça va apparaître sur la vidéo. Comme ça, tu pourras venir me rejoindre. Et si malgré tout, malgré avoir fait les 3 étapes, ou si tu vas les faire et tu te rends compte que ça ne marche pas pour toi, tu peux aller faire un test diagnostic que j'ai mis en place qui va s'afficher sur l'écran pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui freine dans ta perte de poids. Donc fais ce test, fais ce diagnostic, passe à l'action, tu peux y arriver et je te dis à bientôt et n'oublie pas, on ne lâche rien. Ciao!